quoi est-ce que cela fait réellement allusion? Lorsqu'on parle de la nature de Dieu, cela fait allusion à quoi précisément? Déjà, au niveau de la nature divine, il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent, qui constituent encore des attributs qui constituent la nature divine. Donc réellement ce que Dieu est, s'il est ce qu'il est, s'il est celui qu'il est, c'est en fonction de sa nature. Et à cause de cela, nous allons nous rendre compte d'une chose évidente, c'est que la nature principale de Dieu, c'est que Dieu est d'abord un être éternel. Donc c'est un être qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est un être qui est immatériel, c'est-à-dire qui a existé avant la matière, puisque la matière est une création. C'est un être qui est intemporel, c'est-à-dire qui n'est pas dans le temps, c'est un être éternel. Et il est aussi invisible, il est inaccessible, à moins que ce soit lui qui vienne vers l'homme. Mais s'il ne vient pas lui-même vers l'homme, il est absolument impossible qu'il puisse être accédé, c'est-à-dire que l'homme puisse accéder à Dieu. Donc c'est toujours Dieu qui doit venir vers l'homme. Et chaque fois que l'homme a toujours cherché à accéder à Dieu, il a toujours échoué parce que la distance ou le fossé entre Dieu qui est infini et l'homme qui est une finitude est tellement énorme que ce n'est pas possible à l'homme d'accéder vers Dieu, d'accéder à Dieu si Dieu ne vient pas vers l'homme. Et voilà pourquoi nous lisons dans les Écritures Dieu qui dit que je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Voyez, donc c'est lui qui vient vers l'homme. Et vous vous rendez compte aussi que lorsque Adam a péché en Éden, Adam n'est pas allé à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui est allé à la recherche de l'homme. Parce que Adam ne pouvait plus arriver, puisqu'il fuyait déjà la présence de Dieu à cause de son état pécheresse. Et c'est Dieu qui cherche Adam. Adam, où es-tu? Ça veut dire que Adam avait perdu sa position. Dieu ne le cherchait pas dans le sens que Dieu ne savait pas exactement où se trouvait Adam, mais Dieu savait exactement où se trouvait Adam, mais il voulait juste emmener Adam à prendre conscience qu'il n'était plus dans la position dans laquelle il l'avait laissé. Et lorsqu'il est venu le chercher dans la position qu'il avait laissée, dans cette position de communion, il ne l'a pas trouvé, alors il l'a cherché. La Bible dit que la voix de Jéhovah Elohim parcourait tous les jardins et appelant Adam, où es-tu? Ainsi dit, nous comprenons ensemble avec vous que lorsqu'on parle de la nature de Dieu, l'un des éléments aussi qui caractérise la nature de Dieu, c'est son attribut créateur. Et c'est sur ce point-là que nous allons essayer un peu de nous focaliser ce soir pour voir ce qui établit réellement la distinction entre lui et les autres entités et quelle est la conséquence qui doit résulter de la connaissance que nous allons acquérir sur cet attribut divin. J'aimerais qu'on commence notre lecture. On lira, en tout cas, je vous préviens, on lira beaucoup ce soir, parce que j'aimerais que tout ce que nous disons soit fondé uniquement sur les Écritures. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est très nécessaire que nous puissions beaucoup lire ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on prendra trop de temps. Ça dépendra de la conduite du Seigneur, mais nous avons vraiment beaucoup de textes à lire ce soir. Dans le psaume chapitre 95, nous lisons le premier verset jusqu'au verset 7. Et qu'est-ce que nous lisons? La Bible nous dit « Venez chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » J'aimerais qu'on souligne le verset 3e, le psaume 95, le verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et le verset 4 nous dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, c'est la terre et la terre aussi ses mains l'ont formée. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Remarquez une chose très capitale ici,
c'est que le psalmiste invite d'abord le peuple à venir chanter avec allégresse à l'Éternel, et il les invite à pousser des cris de joie vers le rocher de leur salut. Et ensuite, il les invite à aller vers au devant de l'Éternel avec des louanges, en faisant retentir des cantiques en son honneur. Et tout ça, pourquoi est-ce qu'il les demande? Il va maintenant expliquer au verset 3e la raison pour laquelle il demande qu'on emmène tout ça, qu'on fasse tout ça à l'endroit de Jéhovah Elohim. Et il va expliquer ça au verset 3. La raison pour laquelle il a demandé qu'on puisse chanter avec allégresse à Jéhovah, qu'on puisse pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut, qu'on puisse aller au devant de lui avec des louanges, qu'on puisse faire retentir des cantiques en son honneur. La raison est énoncée à partir du verset 3e. La raison, c'est laquelle? Il dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ça, c'est d'abord la première des raisons. L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, si on lui doit tout ce que nous devons lui rendre, c'est parce qu'il est un grand Dieu et dans sa qualité, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ce qui suggère encore une fois de plus l'existence, comme nous l'avons déjà souligné depuis un certain temps, des entités qui sont réellement Dieu. Vous voyez, qui sont Dieu, mais qui ne sont pas des dieux. Vous allez voir la différence. La différence, nous l'avons déjà énoncée. Et le passage ici, lui-même va faire encore ressortir cette différence. Pourquoi est-ce que l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux? Le verset 4 nous dit, « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. » Dans cette qualité-là, de tenir dans sa main les profondeurs de la terre, ça, aucune autre divinité n'a cette capacité. Et la Bible continue en disant, « Et les sommets des montagnes sont à lui. » Donc, que ce soit les profondeurs, que ce soit les sommets des montagnes, dans les profondeurs comme dans les hauteurs, c'est lui qui a le contrôle. Il a totalement le contrôle. Le verset 5 dit, « La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Et là, nous entrons alors dans la manifestation de l'attribut de la création. Voyez, donc ici le psalmiste descend et quand il arrive au verset 6, il dit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Vous voyez, donc, sur ce point-là, il arrive alors à la chute et au verset 7, il ajoute, « Car il est notre Dieu. » Donc, on doit fléchir le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Pour quelle raison? Verset 7, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alors donc, en lisant ce psaume 95, du premier verset jusqu'au verset 7, cela ressort que si le psalmiste a invité le peuple à venir fléchir les genoux devant Jéhovah, c'est parce que Jéhovah est premièrement plus grand que tous les dieux et il a démontré sa grandeur parce qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Donc c'est lui qui a fait la mer. Donc même s'il y a des entités qui peuvent habiter dans la mer ou des créatures qui peuvent habiter dans la mer, tout cela a été fait par lui. Ceux qui peuvent habiter sur la terre, tout cela ont été faits par lui. Et c'est là qu'il continue, dit, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc c'est les mains de Jéhovah Elohim qui ont formé la terre, c'est aussi lui qui a aussi équipé la terre. Alors, on va se rendre compte maintenant d'une chose évidente. C'est que il invite ici le peuple qui a connaissance de tous ces attributs de Jéhovah, donc l'attribut créatrice. Il les invite à venir fléchir le genou. C'est surtout sur ce point que nous insistons. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je fléchis le genou devant
Jéhovah, notre Jéhovah Elohim? La réponse c'est que je fléchis les genoux devant lui parce qu'il est notre créateur. En d'autres termes, c'est de lui que nous tenons la vie, nous tenons notre environnement et tout existe grâce à lui et par lui. Et il a tout créé pour sa gloire. C'est l'objectif pour lequel il a créé. Parce qu'il n'était pas obligé de créer, mais il a créé pour sa gloire. Et ça, c'est l'objectif qu'il a visé. Alors maintenant ici, lorsque nous descendons au verset 23 d'Ésaïe chapitre 45, on va se rendre compte d'une chose. Dieu va s'adresser par le prophète Ésaïe en disant ce qui suit. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alors, j'aimerais qu'on souligne vraiment ce verset et vous allez voir que il y a déjà une relation entre le psaume 96, verset 5, qui nous dit « Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur ». Et ici, dans Ésaïe chapitre 45, nous avons Dieu lui-même qui jure par lui-même. Et en jurant par lui-même, il nous démontre déjà qu'il n'y a pas une entité qui soit plus grande que lui. Parce que généralement, on ne peut jurer que par un plus grand que soi. Mais Dieu n'ayant pas une entité qui soit égale à lui ou qui soit plus grand que lui, alors Dieu jure par lui-même. Et voilà pourquoi il jure par lui-même. Donc ça veut dire que c'est une décision solennelle, une décision irrévocable, une décision qui ne peut jamais être changée parce qu'il a juré sur lui-même, sur sa qualité, sur sa vie, sur sa personne, sur son état d'être. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Donc ce que je suis en train de dire là ne va jamais être révoqué. Révoqué signifie quoi? Que cela sera changé, sera rejeté, sera remis en cause. Il dit donc ce qui sort de ma bouche maintenant là que je vais déclarer est la vérité. Et c'est une vérité irrévocable. Il dit tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Alors, à partir de ce moment-là, on va alors avoir déjà une idée sur un passage que nous allons lire dans le Nouveau Testament. Sur le fléchissement des genoux. La génuflexion. Devant qui devons-nous fléchir les genoux? Parce que ici, c'est Dieu qui dit, tout genou fléchira devant moi. J'aimerais qu'on souligne vraiment ces expressions. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Et lorsque l'apôtre Paul arrive dans Romains chapitre 14, le verset 11, il va en quelque sorte paraphraser ce texte de l'Ancien Testament en nous disant « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Alors maintenant ici, lorsque nous regardons ce passage de l'apôtre Paul, on se rend compte d'une chose, la répétition c'est quoi? C'est que tout genou fléchira devant moi. Ça c'est le premier élément. Et ensuite, là où le texte de l'Ancien Testament disait « toute langue jurera par moi », Paul le traduit par « toute langue donnera gloire à Dieu ». Parce que jurer par Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Alors maintenant ici, on va alors de toute évidence entrer dans le passage des Philippiens. Et nous poser la question de savoir, parce que certains de nos amis, je les appelle amis, un peu comme le roi qui est entré dans la salle des noces dans Matthieu chapitre 22, quand il a trouvé l'homme qui n'avait pas le vêtement de noces, il a dit « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» Voyez, donc mon ami, comment es-tu entré ici? C'est quelqu'un qui était là, dans la position qu'il ne fallait pas, qui n'était pas vêtu comme il devait se vêtir, donc il n'avait pas porté sur lui le vêtement du salut, qui montrait qu'il est entré par ailleurs. Parce que le maître ou le roi lui a posé la question en disant « Comment es-tu entré ici ?» Il n'a pas demandé autre chose, pourquoi tu n'as pas de vêtements, ou pourquoi tu n'as pas été baptisé, ou pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Non, il lui a seulement demandé comment es-tu entré ici.
entrée, parce que quand on parle de l'entrée, on parle d'une porte. Donc on doit accéder par une porte qui a été pourvue pour que tout se passe par là, c'est la porte du salut. Alors notre homme était sûrement passé par ailleurs. Maintenant, lorsque on arrive dans ce passage sur la notion de fléchir les genoux, devant qui devons-nous fléchir les genoux? Et d'abord, fléchir les genoux signifie quoi? Fléchir les genoux est un acte d'adoration. Fléchir les genoux devant une entité spirituelle signifie à la fois un geste physique d'agenouillement. Donc d'abord, on s'agenouille physiquement, on pose les genoux au sol, et ce qui exprime en quelque sorte aussi notre soumission et notre adoration, soit notre respect profond envers l'entité créateur. Vous allez voir que le psalmiste invite à fléchir les genoux devant Jéhovah Elohim parce que ce dernier est notre créateur. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle du fait de fléchir les genoux, c'est l'expression en quelque sorte d'une humilité excessive. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Maintenant, ici, la question. Devant qui devons-nous fléchir les genoux? Parce que nous avons ici un nom qui ressort. Est-ce qu'on doit fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ? Ou devons-nous fléchir les genoux devant Dieu lui-même? Alors, si déjà, on arrive à voir que l'Ancien Testament recommande que tous genoux fléchissent devant Jéhovah, si dans le Nouveau Testament, on arrive à voir que les apôtres ont enseigné dans les évangiles comme dans les épîtres ou dans l'Apocalypse, que tous genoux doivent fléchir devant Yeshua, alors en ce moment-là, on comprendra selon la notion que nos amis appellent la notion de la concordance, c'est-à-dire que les attributs relatifs ou attachés à Dieu dans l'Ancien Testament sont alors attachés à Christ dans le Nouveau, ce qui suggérait selon eux qu'il s'agit là d'une même entité. Mais la question sur ce point est très subtile. Vous allez voir que le Saint-Esprit, étant l'Esprit qui était censé nous conduire dans toute la vérité, a conduit les apôtres dans toute la vérité. Et lorsque nous lisons avec beaucoup d'attention ce que nous disent les apôtres, nous allons nous rendre effectivement compte que les choses ne sont pas comme nous l'espérions ou comme beaucoup de gens pensent. Lorsque nous appelons l'apôtre Paul, une fois de plus, dans Romains chapitre 14, verset 11, il a répété d'abord ce que dit Ésaïe. Il a répété le texte d'Ésaïe. Maintenant, il va donner une instruction aux Philippiens. Ce passage que nous aimons tous. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Il est dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alors, pourtant, ce passage, quand on le lit comme ça, il ne souffre absolument de rien. Et puis, ce passage n'est pas une explication, n'est pas en quelque sorte un rendu d'Ésaïe chapitre 45, n'est pas non plus un passage qu'on peut annexer à Romains 14, verset 11. Regardons bien la différence qu'il y a entre cette recommandation de Paul et la recommandation du psaume 95 et d'Ésaïe chapitre 45 sur la notion de la génouflexion. Vous allez voir que dans le psaume 85, tout comme dans Ésaïe 45, dans le psaume 95 plutôt, tout comme dans Ésaïe 45, il y a une expression qui est utilisée. Fléchissant, il est bien dit, tout genou fléchira devant moi. Le psaume 45, verset 23.
tout genou fléchira devant moi. Et ça, c'est autre chose. C'est différent de ce que dit Philippiens ici. Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Paul ne dit pas, afin que devant Jésus, tout genou fléchisse. Regardez bien. Il ne dit pas qu'afin que devant Jésus, tout genou fléchisse. Mais qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est un terme totalement différent. L'expression au nom de n'est pas synonyme à l'expression devant. Ces deux expressions ne sont pas synonymes. Parce que lorsqu'on dit au nom de, cela sous-entend selon la recommandation de ou sous les directives de ou encore en représentation de sorte que lorsque nous agissons au nom d'eux, cela sous-entend que nous agissons en fonction du mandat que nous avons reçu, du nom, venant du nom que nous avons cité. C'est là que la Bible nous parle que Yeshua lui-même disant, parlant aux Juifs, leur dit, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir en son nom, j'agis au nom de mon Père. Donc cela sous-entendrait que Yeshua est en train d'agir en conformité avec l'instruction qu'il a reçue de son Père. Voilà pourquoi un peu plus loin, toujours dans l'évangile selon Jean, il leur dit que ce que j'ai appris de mon Père, c'est ce que je communique au monde. Et je vous communique les paroles exactement comme le Père me les a prescrites. Donc cela sous-entend que il n'agissait pas en son propre nom, mais il agissait au nom de son Père. Donc agir au nom d'eux sous-entend qu'on agit selon l'instruction qu'on a reçue de la part d'eux. Mais cela ne voudrait pas dire, comme certains ont tenté de le penser, de l'imaginer faussement, en disant que lorsque l'apôtre Paul dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel », alors, nous voyons maintenant des gens qui viennent, ils se prosternent et disent « Seigneur Jésus, voici, je me prosterne devant toi parce que la Bible dit que Dieu t'a souverainement élevé, t'a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse. » Mais est-ce que ce que vous faites est ce que a dit l'apôtre? Paul ne l'a pas dit. Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, c'est le point que vous allez voir le diable aimer jouer avec l'esprit des gens. Il va quelquefois, vous trouvez dans certaines églises, quelquefois l'expression est écrite, Jésus-Christ est Seigneur. Et ça s'arrête là. Donc, avant de dire Jésus-Christ est Seigneur, le commencement là, le début là, ça ne les intéresse pas. La fin aussi ne les intéresse pas. Ils arrêtent la phrase à la virgule. Jésus-Christ est Seigneur, oui. C'est ce que nous sommes censés confesser. Il est Seigneur. Mais à la gloire de qui? Est-ce qu'il est Seigneur à sa propre gloire? Ou bien il est Seigneur à la gloire de celui qui lui a fait Seigneur? Et Paul précise bien, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, Paul, pour nous expliquer, pour en quelque sorte nous aider à comprendre que fléchir les genoux au nom de Jésus ne veut pas dire fléchir les genoux devant Jésus, mais ça veut dire fléchir les genoux conformément à l'instruction que Jésus a donnée. Et voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, Yeshua parlant à la femme samaritaine lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça dit que vous fléchissez les genoux devant ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Voyez? Et il précise que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il va plus loin pour montrer que ce sont là les véritables. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc, les vrais adorateurs fléchiront les genoux devant le Père. Et lorsque Yeshua parle ainsi, il est en train d'enseigner exactement
à qui doit revenir l'adoration. Dans la relation du Père et du Fils, quelles que soient les prérogatives que le Père a accordées au Fils, mais l'adoration est une exclusivité du Père selon l'enseignement de Yeshua. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà ce que Yeshua dit. Donc, Yeshua parle des vrais adorateurs. Ce qui sous-entend que, lorsque on a le vrai est toujours mis en contraste avec le faux. Donc, si les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, ce qui sous-entend que les faux adorateurs, eux aussi, adoreront. Mais ils n'adoreront pas le Père. Parce que le seul vrai Dieu est digne de la vraie adoration. Donc c'est le vrai qui va vers le vrai. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que lorsqu'on arrive dans Jean 17, 3, Yeshua qui avait la mission de nous faire connaître Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres termes, c'est le Fils qui est censé nous révéler qui est le Père. En d'autres termes, qui est Dieu. Et c'est comme ça que dans Jean 17, verset 3, il va dire « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Donc le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Alors à partir de ce moment-là, on va se rendre compte d'une chose. C'est que le Christ nous a enseigné, il nous a montré qui était Dieu. Et il nous a montré quelle était la relation qu'il avait avec Dieu. Et la relation qu'il avait avec Dieu, c'est que Dieu était son Père et que lui, il était son Fils. Et que son Père était son Dieu et que lui, il était le serviteur de son Père. En d'autres termes, le Fils. Alors, lorsque l'apôtre Paul avance, après nous avoir dit que tout genou doit fléchir au nom de Jésus, ce qui ne convient pas ou n'équivaut pas avec tout genou doit fléchir devant Jésus, Paul ne l'a pas dit, quel que soit le texte et la traduction, on ne peut pas arriver à emmener ça dans ce sens-là. Maintenant, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes et très malins, qui vont vous prendre le passage de Philippiens et ils vont vous le lire rapidement. Ensuite, ils vont lire rapidement Isaïe 45 pour dire, bon, Paul ici a dit, tout genou, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Allons voir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Isaïe avait dit? Je le jure, ma parole est la vérité. Ce que je dis est irrévocable. Tout genou fléchira devant moi. Devant moi, qui parle là-bas? L'Éternel. Maintenant, qui ici? Paul dit ici quoi? Oh, Paul dit que c'est devant Jésus. Alors, donc, vous voyez, donc, l'Éternel, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Éternel. Et du coup, on emballe les gens comme ça, qui pensent avoir compris un verset, mais alors qu'on n'a pas établi le pont. La concordance est parfaite. Maintenant, Paul, qui a parlé ici de fléchir les genoux au nom d'eux, n'a pas dit fléchir les genoux devant. C'est totalement différent. Fléchir les genoux au nom de signifie fléchir les genoux selon l'instruction qu'il a donnée, sous son autorité, selon sa recommandation. Maintenant, quelle est l'instruction que Yeshua a donnée sur la génouflexion? À qui doit-on, devant qui doit-on fléchir les genoux? Yeshua a enseigné qu'on doit fléchir les genoux devant le Père. Et lorsqu'il enseigne qu'on doit fléchir les genoux devant le Père, fléchir alors les genoux en son nom signifie fléchir les genoux devant le Père. Parce que c'est comme ça que lui, il a enseigné. Il n'a pas enseigné autre chose. Vous voyez? Et comme ça, l'apôtre Paul va alors signifier dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, jusqu'au verset 15. Tout en commençant déjà, n'oublions pas que lorsque Paul introduit l'épître aux Éphésiens, dans le chapitre 1er, le verset 3, Paul commence par bénir Dieu pour établir déjà la distinction. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il bénit Dieu le Père de notre Seigneur. Maintenant, lorsqu'il vient dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Paul ne dit pas, « Je fléchis les genoux devant Jésus. » Mais il s'adresse aux Philippiens, il leur dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Et nous avons déjà compris ensemble avec vous que lorsqu'on parle d'une famille et que cette famille a un nom, parce que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Père devant lequel l'apôtre Paul fléchissait les genoux. Alors, lorsqu'il fléchit les genoux devant le Père, cela sous-entend que la notion divine est une famille. Dieu, c'est un parent. Et le fait déjà que Paul l'appelle Père suggère que Paul est un membre de la famille, donc c'est un fils de Dieu, faisant partie de la famille terrestre de Dieu. Tout comme Yeshua, notre Seigneur, faisait partie de la famille céleste de Dieu. Parce qu'il y a ici, pour qu'il y ait la famille, nous l'avons déjà compris que pour qu'il y ait la famille, il faut qu'il y ait au moins un parent et des enfants. Donc la famille, c'est une entité constituée d'au moins un parent, deux parents dans le cadre humain, ou d'au moins un parent, plus au moins un enfant. Nous avons une famille. Donc ces couples-là, père-fils ou parent-enfant, c'est ça qui constitue la famille. Maintenant ici, Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul ne fléchit pas ses genoux devant Jésus. Il ne le dit pas. Regardez bien, il ne l'affirme pas, nulle part. Parce qu'il sait que la vraie adoration doit être offerte en esprit et en vérité. Et souvent, il y a certains amis qui, quelquefois, aiment se tordre les méninges pour dire, mais écoutez, quand Jésus est né, les mages sont venus, ils ont dit, nous avons vu son autel en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et du coup, ils vont prendre ça comme évidence pour dire, donc, si les mages l'ont adoré, étant conduits par l'étoile, et ils sont arrivés, ils l'ont adoré, donc, nous aussi, nous devons adorer. Mais regardez une chose. Les mages sont arrivés, ils sont conduits par l'étoile. L'étoile les a conduits pour leur montrer que le Fils était né, celui qui était annoncé par les prophètes était déjà né. C'était le roi. Mais quand ils sont arrivés, dans d'autres traductions aussi, on parle de rendre hommage. Quand certains traduisent par « nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer », la Bible, dans d'autres traductions, dit « nous sommes venus pour le rendre hommage ». Parce qu'on rend hommage au roi. Parce que le prince, quand il est né, il a, dans toutes les cultures, lorsque le prince et l'héritier du trône est né, il y a toujours des hommages qui lui sont rendus par certaines célébrités ou certains dignitaires du royaume, qui sont censés lui rendre hommage. Alors, les mages, quand ils viennent, ils lui rendent hommage. Mais là, nous sommes avant que Yeshua n'enseigne sur la vraie adoration. Donc, s'ils avaient adoré, ou ils se sont prosternés, la Bible dit, ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés, ils l'ont rendu hommage. Alors, ensuite, ils ont présenté les dons appropriés. Mais certains disent, écoutez, c'était l'adoration comme telle. Or, dans l'Ancien Testament, vous allez constater que dans l'Ancien Testament, l'adoration était liée à un sacrifice. Et généralement, il fallait qu'il y ait l'effusion de sang ou une offrande liée à la loi. Parce que quand la loi va être donnée, vous allez voir que la première fois même que le verbe adorer est utilisé dans la Bible, c'est quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. Donc lorsque Abraham vient avec son fils sur la montagne, et arrivé au pied de la montagne, il va dire aux deux serviteurs, il dit restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous allons monter jusqu'à là pour adorer, ensuite nous reviendrons. Vous voyez que
Abraham partait pour offrir un sacrifice, pour offrir son fils en holocauste. Mais il appelait ça adoration. Quand il s'adresse aux disciples, il appelle ça adoration. Quand il s'adresse plutôt aux serviteurs, il leur dit, nous allons avec le jeune homme pour adorer. Mais lorsqu'ils sont en train de monter avec le jeune homme, ils n'utilisent pas le verbe adorer. Le fils lui pose la question, il dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répond, Jéhovah Elohim lui-même pourvoira un agneau pour l'holocauste. Et ils sont partis. Donc, lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration c'est l'expression du don. Et dans l'Ancien Testament, on adorait avec une offrande. Et dans le Nouveau Testament aussi, on adore avec une offrande. Mais seulement dans le Nouveau, ce n'est plus les sacrifices morts, des animaux morts, qu'on offre à Dieu. Parce que c'est un Dieu vivant qui nous a vivifiés aussi par son esprit. Et d'où nous lui offrons des sacrifices vivants. D'abord notre corps, notre être tout entier, nous le lui offrons avec la vie qui est en nous. En d'autres termes, nous vivons pour lui, en vivant une vie d'adorateur. C'est-à-dire qu'une vie qui est exprimée par la soumission à sa volonté, la soumission à sa parole et l'orientation selon les voies qu'il a tracées pour nous. Et c'est ainsi que nous adorons en esprit, en vérité, parce que nous sommes vivifiés par son esprit. Mais ce que les mages ne pouvaient pas faire, parce que, l'esprit n'était pas venu, donc ils ne pouvaient pas être du nombre des vrais adorateurs. Et même quand Yeshua est ressuscité, que les apôtres sont venus, ils l'ont vu, la Bible dit, ils sont tombés à ses pieds. D'autres traductions disent, ils se sont prosternés devant lui. Et d'autres traduisent ça, ils l'ont adoré. Et certains disent, écoutez, donc c'est adoré, les apôtres l'ont adoré avant qu'il monte au ciel. Donc c'est l'unique cas, et comme ça, nous croyons qu'il est adorable. Mais seulement, les apôtres n'ont pas adoré, puisque les apôtres ont été enseignés à qui doit revenir l'adoration. Qu'une fois qu'ils recevraient l'Esprit, l'Esprit les conduirait dans toute la vérité. Et ils adoreraient alors le Père en esprit et en vérité. Ils adoreraient qui? Le Père. Alors, donc, on voit bien ici que cette notion de la génuflexion, lorsque la Bible parle du fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, cela ne veut pas dire que tout genou fléchisse devant Jésus, mais que tout genou fléchisse selon l'instruction que lui, il a donnée, et que dans cette flexion, dans cette génuflexion, nous sommes en train de confesser que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que si nous adorons ainsi en son nom, ça veut dire selon sa recommandation, selon ses instructions, selon l'autorité qu'il nous a conférée, selon cette position que nous avons acquis en Dieu par lui, ce qui sous-entend que nous sommes alors en train de glorifier Dieu le Père qui lui a donné ses prérogatives. Ainsi, lorsqu'on avance avec l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 4, le verset 8, après nous avoir expliqué que Dieu a mis en nous, parce que nous sommes fils, Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils, par lequel nous crions Abba. Et ce qui fait que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous le devenons parce que nous avons reçu la puissance par l'Esprit de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, cela sous-entend que nous entrons dans une relation filiale avec Dieu. Le grand miracle, c'est celui-là. Nous entrons dans une relation filiale parce que le projet que Dieu avait dans sa pensée éternelle, la Bible dit que tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, vous voyez que la pensée de Dieu, c'est la formation d'une famille. Même tel que nous vivons en tant qu'humains, père de famille, avec madame, les enfants, nous constituons une famille.
Nous ne sommes qu'en quelque sorte le reflet ou la projection de la pensée divine, de la relation que Dieu a voulu avoir avec ses enfants. Et il nous place dans cette posture-là parce que nous pouvons mieux comprendre. Vous savez, nous pouvons mieux comprendre la position de privilège que nous avons auprès de Dieu lorsque nous voyons la relation que nous avons avec nos enfants. Comment nous les traitons, comment ils s'approchent de nous, comment nous nous cassons la tête pour leur assurer de quoi manger, prendre soin de leur santé, de quoi les vêtir, de les instruire, de les éduquer, tout ça là. Vous voyez, lorsque nous faisons tout ça envers nos enfants, Yeshua nous a enseigné, il a dit aux Juifs, hein, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien de fois votre Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont? Donc c'est pour autant dire que vous êtes que en miniature le reflet de Dieu dans sa famille. Mais si vous, méchant que vous êtes, quand un de vos enfants vous demande par exemple le pain, il a faim, il a besoin du pain, c'est qui est logique, il vous le demande. Mais vous n'allez pas lui donner la pierre à la place du pain. Et s'il vous demande le poisson, vous n'allez pas lui donner le serpent. Yeshua voulait dire quoi? Parce que le poisson donne la vie, mais le serpent ôte la vie. C'est-à-dire que lorsque le Fils vous demande ce qui doit lui donner la vie, lui entretenir son énergie vitale, vous n'allez pas lui donner ce qui va lui ôter la vie, en modifiant le pH de son sang, son pH sanguin, et puis ce qui va alors résulter d'un blocus cardiaque. Et l'enfant va alors mourir par asphyxie, à cause du venin du serpent. Mais on ne donne pas le serpent aux enfants, malgré notre mauvaise nature. On leur donne toujours des bonnes choses. Mais combien de fois Dieu qui est bon ne peut-il pas nous donner ce qui est bon pour nous? Alors donc, en regardant comment nous fonctionnons dans la famille, même si nous ne sommes pas encore pères, mais nous sommes fils, nous avons vu comment nous avons vécu avec notre père, comment nous avons grandi, comment est-ce qu'il a supporté certaines caprices, comment est-ce qu'il pourrait nous châtier pour nous corriger, pas pour nous détruire, mais dans le but de nous corriger pour que nous puissions être le reflet moral de ce qu'il attend que nous soyons. Et c'est la même chose que Dieu fait. Alors maintenant ici, on va se rendre compte d'une chose, que après que Paul ait signifié cet élément-là, que l'Esprit de Dieu en nous fait que nous puissions crier Abba, il va dire dans Galates chapitre 4, le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc, lorsque l'homme ne connaît pas Dieu, l'homme est sujet à servir des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ce qui sous-entend que on ne peut rendre un culte au Dieu qui est Dieu. Et le Dieu qui est Dieu le démontre par sa nature. Et la nature de Dieu, c'est la capacité de créer. Cette aptitude à créer est ce que les autres divinités n'ont pas. Parce que toutes les autres divinités, toute entité existant en dehors de Dieu est un produit. Et ça dérange certaines pensées malhonnêtes, obscurcies, diaboliques, qui n'acceptent pas ça. Que toute autre entité existant en dehors de Dieu est un produit. Ça veut dire, c'est un fils. Le fils, c'est ce qui est produit, soit par engendrement ou par création. Le fils n'existe pas en même temps que le père. Le fils n'est jamais le frère du père. Il n'est pas le jumeau du père. Parce que pour qu'on soit frère, il faut qu'on puisse avoir quelque chose en commun. La fraternité est définie par le fait que deux entités ou plusieurs entités puissent avoir un parent commun. Et lorsque vous avez un parent commun, vous êtes frère. Parce que vous avez une origine commune. Donc vous êtes tous les descendants d'un parent ou d'une lignée. En ce moment-là, vous faites partie d'une relation filiale. Vous êtes fraternel, vous êtes frère. Alors, si Yeshua
Dieu l'a élu, il l'a prédestiné à être le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce qui sous-entend que lui et nous sommes de la même famille. Il est le premier-né, ça veut dire notre frère aîné. Et en qualité de frère aîné, il a le droit à une double portion de l'héritage. C'est que nous, on ne peut recevoir qu'en une portion, lui, il en a en double. Voilà pourquoi il a la position privilégiée d'être notre Seigneur. Vous voyez? D'être élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, pas afin que devant Yeshua, tout genou fléchisse. Alors donc ici, Paul dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Donc ils ne le sont pas. Pas ils ne l'étaient pas, mais ils ne le sont pas de leur nature. Et déjà dans Jérémie, Dieu s'était moqué même des enfants d'Israël, rebelles à sa parole, par la bouche du prophète Jérémie en disant, Jérémie 10, verset 11, « Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Donc ici, là, Dieu lance un défi. Il donne un message qu'on devait communiquer à ce peuple rebelle. Vous leur parlerez ainsi, les dieux, au pluriel, les Elohim, qui n'ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Ce qui sous-entend que Dieu annonçait déjà que c'est Dieu-là que ce peuple est en train de servir, de s'égarer à le servir, c'était des divinités qui n'avaient pas la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le ciel et la terre. Et comme ils n'ont pas fait le ciel et la terre, ils finiront par disparaître de la terre et de dessous les cieux. Parce qu'ils vivent dans un environnement qu'eux n'ont pas produit. Et ils séduisent le peuple. Alors maintenant ici, pendant que nous évoluons un peu, j'aimerais qu'on prenne un texte, qu'on va entrer un peu dans le livre d'Apocalypse. C'est là qu'on a vraiment des textes à lire. Parce que c'est le dernier livre du canon biblique. Et ce matin, je passais par hasard dans un live et j'ai vu un prédicateur qui faisait son bruit autour de Apocalypse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et il était en débat. Il était en débat pour soutenir, selon lui, que ce chapitre démontre que Dieu et Jésus sont une seule et même personne. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Et donc pour lui, Apocalypse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 3e et jusqu'au verset 4, est une démonstration de la divinité de Jésus dans la Bible. Et il le disait avec beaucoup de zèle. Il était tranquille, il était à l'aise. Mais ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que nos amis sont vraiment habités par une très grande ignorance. Vous allez comprendre quand on va relire ces textes et vous rendre compte effectivement qu'il y a un sérieux problème. Et nous allons découvrir où se trouvent les problèmes. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1er, nous lisons. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et ça commence là. Et à partir de ce texte-là, nos amis vont dire, voilà, Jean a vu le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et selon eux, si Dieu et l'agneau étaient des entités différentes, il fallait que le rédacteur écrive que le fleuve sortait des trônes de Dieu et de l'agneau. Mais puisqu'il y a un seul trône au singulier, et que le trône n'est pas un canapé, c'est un fauteuil, donc s'il doit être occupé par une seule entité, et maintenant ici nous avons un seul trône pour Dieu et pour l'agneau. Et du coup, selon lui, la conclusion c'est que Dieu et l'agneau doivent être la même personne.
Ce qui semblerait, à première vue, logique. Mais or, avant d'arriver là-bas, je leur ai posé, j'ai juste dit à notre cher ami là, je lui ai dit, mais vous avez commencé à lire les livres d'Apocalypse. Si vous avez des difficultés pour comprendre la notion du trône, de Dieu et de l'agneau, mais retournez au commencement du livre d'Apocalypse. Retournez là-bas au commencement. Oh non, on n'a pas besoin de retourner là-bas. Nous, on veut seulement comprendre ici qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi il y a un seul trône pour Dieu et pour l'agneau? S'ils sont deux entités différentes, pourquoi il y a un seul trône? Je leur dis non. Retournez au commencement de l'Apocalypse. Et vous allez vous rendre compte que l'Apocalypse, en tout cas, s'il y a un livre qui montre clairement la distinction, parce que ce n'est pas un livre de mystère, c'est un livre de révélation. Ça veut dire que si tu commences à voir le mystère dans l'Apocalypse, soit ça n'a pas été destiné à toi, soit, en tout cas, tu es en train de au fait, tu es égaré. Parce que ce livre, c'est un livre de révélation. C'est un livre où le voile a été ôté pour qu'on voit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand nous sommes en bas, derrière le voile, on peut supposer que, mais qu'est-ce qui se passe derrière le voile là-bas? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a quoi là-bas? Il y a 2 choses, il y a 3 choses, il y a combien de choses là-bas? On ne sait pas parce qu'il y a encore un voile. Mais lorsque le voile est ôté, cela change notre perception visible. Au fait, l'Apocalypse vient en quelque sorte nous montrer, apporter une nouvelle visibilité. C'est-à-dire, avant, nos yeux étaient heurtés sur le voile. Une fois que le voile est ôté, nous regardons au-delà du voile et nous voyons clairement. Donc, c'est un livre qui ne devrait pas entretenir la confusion, sauf dans les esprits de ceux qui ont fait de la confusion une arme pour pouvoir asseoir leur hérésie coûte que coûte. Regardez. Lorsqu'on parle du trône ici, on nous dit qu'il y a un seul trône. Et la Bible dit que qui sortait, c'est-à-dire que ce fleuve sortait, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pour commencer, le trône est, comme la Bible dit, celui de Dieu. Maintenant, le problème, c'est parce que la Bible dit le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il fallait qu'on dise les trônes de Dieu et de l'agneau, ou le trône de Dieu est celui de l'agneau. Mais ici, il est dit sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Or, pour découvrir qui est l'occupant du trône, le trône là, il s'agit de quel trône? Nous retournons simplement dans l'Apocalypse chapitre 1er. Déjà au chapitre 1er, le verset 4 à 6, Jean est en train de saluer les 7 églises. Et dans sa salutation, ne l'oubliez pas ensemble avec moi que, quand vous lisez même les épîtres, que ce soit de Paul, de Pierre, les épîtres des apôtres, vous allez vous rendre compte que les 3 premiers versets, c'est-à-dire le troisième verset, généralement c'est le 3e et le 4e, entre ces versets-là, c'est-à-dire que les 3 premiers versets, c'est l'introduction de l'épître. Et généralement, dans les 3 premiers versets de chaque épître, l'apôtre ou l'écrivain présente toujours la relation qu'il y a entre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Soit il établit une nuance. On pourra au cours d'une... je crois qu'on aura une occasion comme ça où on pourra étudier le 3e verset de chaque épître. Et vous allez voir, vous pouvez faire cette expérience chez vous à la maison. Vous ouvrez votre Bible, vous commencez par Romains, vous allez Corinthiens, vous allez Philippiens, Timothée, et toutes les épîtres, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'abord la présentation. Parce qu'il s'agit de saluer d'abord les récipiendaires de la lettre. Mais on les salue en leur énonçant l'objet de foi, qui est d'abord fondamental. Ce qui sous-entend que si vous lisez alors dans le développement des choses qui vont à l'encontre de ce qui est dit dans l'introduction, c'est que vous avez mal compris.
Parce que quand on ne comprend pas la conclusion, par exemple, d'un texte, comme Apocalypse chapitre 22, qui est la conclusion du livre d'Apocalypse, on voit trône, on voit Dieu, on voit l'agneau, et on n'arrive pas à comprendre. Mais il faut retourner au début. Je leur ai dit retourner au début de l'histoire. Et vous vous rendez compte que l'agneau et Dieu sont différents. Alors, lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 à 6, qu'est-ce que l'apôtre écrit? Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Là, nous sommes au verset 4. Donc, au verset 4 ici, celui qui est, qui était et qui vient, n'est juste que le paraphrase du tétragramme. Du tétragramme. De Eye, Hacher, Eye. Vous voyez? Donc ici, là, quand vous prenez, il y a d'autres versions qui rendent ça par les temps, le venant, l'existant, ainsi de suite. C'est-à-dire que ici, Jean n'a fait que rapporter sous le système de phrases, c'est-à-dire que en décomposant juste les tétragrammes. C'est-à-dire que le nom Jéhovah, éternel, Yahweh, il a juste décomposé en disant celui qui est, qui était et qui vient. Donc le temps, celui qui était, qui est et qui vient. Et il présente, il dit, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Donc c'est ce qui sous-entend que celui qui est, qui était et qui vient est l'occupant du trône. Il est l'occupant du trône. Parce qu'il a 7 esprits devant son trône. Maintenant au verset 5. Paul déjà, et plutôt Jean continue en disant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Regardez bien, il salue au nom de 3 entités. Au nom de celui qui est, qui était et qui vient, au nom des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez bien. Ici, Yeshua est présenté en contraste avec celui qui est assis sur le trône. Donc, on voit bien ici que celui qui est assis sur le trône n'est pas Yeshua. Celui qui est assis sur le trône est présenté comme étant celui qui avait cet esprit devant son trône. Et Yeshua, ici, déjà au verset 6, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Là, déjà, il y a ces points qui sortent aux yeux, qui montrent que dans l'introduction de l'apôtre Jean ici, dans l'Apocalypse, il est en train déjà de montrer ici que Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que lorsque vous allez lire, il faut faire extrêmement attention. Parce que j'ai écrit, au fait, j'ai salué les églises de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Ensuite, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et ensuite, de la part de Jésus-Christ. Donc, en lisant ce livre, faites extrêmement attention pour ne pas arriver à confondre Jésus-Christ d'un des esprits qui sont devant le trône ou de cet esprit et de celui qui occupe le trône. Alors, lorsque Yeshua prend la parole dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, parlons du trône, parce qu'il s'agit ici de répondre à nos amis sur la notion d'un seul trône pour Dieu et l'agneau. Comment? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Or, cette promesse que Yeshua fait, Yeshua le fait au vainqueur. Il dit que celui qui vaincra, moi, je vais le faire asseoir avec moi sur mon trône.
sur mon trône à moi, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Déjà, rappelons-le que le mot trône ne signifie pas forcément le siège sur lequel s'assoit un souverain lors des activités solennelles. Mais le trône peut signifier l'autorité, l'administration ou encore le règne. Vous voyez? Alors ainsi dit, Yeshua promet ici qu'il va faire asseoir le vainqueur avec lui sur son trône, comme lui il a vaincu et il est assis avec son Père sur son trône. Et à partir de ce moment-là, certains se disent, bon, expliquez-nous, est-ce que ça veut dire que Jésus était là, le Père est assis sur le trône, après Jésus est assis sur le pied du Père? Mais non, le vainqueur qui va vaincre là-bas, ceux qui vont vaincre là-bas, et aussi vont s'asseoir comment? Donc, le Père est assis, il a porté Jésus, après Jésus porte les vainqueurs, tous les vainqueurs, s'ils sont des centaines, des millions, des milliers, tout ça, il les porte tous sur le même trône. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas compris. Ils vont se dire non, ils n'ont pas compris. Or, lorsque Yeshua dit que il les ferait asseoir avec eux sur le trône, de la même manière que lui aussi l'a vaincu, il est assis avec son Père sur son trône. C'est juste pour montrer que je suis entré, au fait, je suis investi de l'autorité. S'asseoir avec, sur le trône, ne veut pas dire s'asseoir sur le trône. Mais ça veut dire que occuper une position privilégiée auprès du souverain. Voilà pourquoi dans d'autres textes, les apôtres disent que Yeshua a été élevé à la droite de Dieu. Vous voyez, à la droite de Dieu. C'est une position d'autorité à côté. Et lorsque on est à la droite du trône, on est sur le trône, parce qu'on est sur le même piédestal que le trône, mais on n'est pas assis à la place du souverain, cette place solennelle. Maintenant, ici, le fait que Yeshua dise qu'il est assis avec son Père sur son trône, ce qui sous-entend que dans cette séquence de temps, l'autorité du Père, le Père a partagé l'autorité au Fils. Il a investi d'un pouvoir. D'où dans un autre texte, il descend, il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Vous voyez, il est pétra avec une verge de fer. De la même manière que moi-même, j'ai reçu l'autorité de mon Père. Donc, c'est un transfert d'autorité. Mais ça ne parle pas ici du siège, là où s'assoit le souverain. Maintenant, regardez, il y a aussi une séquence qui va permettre d'aider nos amis, au cas où un jour nous les rencontrerons, dans un échange dans le but de les aider. C'est quoi? L'image entre Dieu et l'agneau, Dieu et Yeshua, au sujet du trône. Il s'agit d'un trône. Lorsqu'on regarde dans le cadre naturel, dans la relation naturelle entre David et Salomon, vous allez vous rendre compte avec moi que David était le roi, le possesseur du trône. Le trône était celui de David, n'est-ce pas? Mais malgré que le trône était celui de David, mais la Bible nous dit, Salomon s'assit sur le trône de David, son père. Mais comment Salomon s'assit sur le trône de David, son père, alors que David était encore vivant? Lorsqu'on a un Salomon, il s'est assis sur le trône de David, son père. Mais son père David était encore vivant. Vous voyez, le trône était celui de David. Mais David était encore vivant, mais Salomon était déjà loin et avait occupé le trône de David, son père. Ce qui sous-entend quoi? Que lorsque on parle du trône, c'est tout à fait logique qu'on dise le trône de David et de Salomon était dans la ville de Jérusalem, dans le cadre naturel. Le trône de David et de Salomon. Mais qui est celui qui règne? David n'étant pas encore mort, Salomon avait déjà l'onction. Et dans cette phase-là, il y a eu cette phase-là quand on lit les Écritures. Hein, dans cette phase-là, avant que David ne décède, Salomon était assis sur le trône de David, son père. Mais est-ce que David était détrôné? Non, le trône appartenait à David. David n'était pas détrôné, il était juste malade. Et lorsqu'on parle du fait de s'asseoir sur le trône d'Israël et de diriger Israël, ça ne veut pas dire que Salomon était assis là
24 heures sur 24 sur le trône, sur le fauteuil. Non. Ça veut simplement dire qu'il est investi de l'autorité royale. Et même s'il se déplace, même s'il fait 5 ans, 10 ans sans s'asseoir sur ce fauteuil-là, ça n'enlève pas en lui sa qualité de roi. Ce n'est pas le fauteuil-là. Le fauteuil, c'est le symbole du trône, parce qu'on parle de l'intronisation. C'est le symbole. On l'a intronisé. On lui transfère le pouvoir. Il vient s'asseoir là pour montrer que c'est lui qui règne, qui gouverne. Mais après, une fois que la cérémonie d'intronisation est terminée, il peut se lever, s'en aller. Mais ça ne veut pas dire que s'il se lève de là, c'est qu'il a été détrôné ou bien il a quitté le trône. Faux. Il est toujours sur son trône. Voyez? Parce qu'il n'est pas dépossédé du trône. Or, dans cette phase-là, le trône appartenait à David et à Salomon. Mais à qui était ce trône? C'était le trône de David. D'où la Bible précise, Salomon s'assit sur le trône de David, son père. Donc, il y a un seul trône. Et pour nos amis, ils ont tellement de problèmes, ils se disent, non, mais comment se fait-il qu'il y ait un seul trône? Donc, vous voulez dire qu'ils étaient tous les deux assis là? Non, ça ne veut absolument rien dire dans ce sens-là. Parce que dans notre cadre, entre Yeshua et son fils, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la vie de David et Salomon n'était qu'une ombre de la vie ou de la relation entre Dieu et son fils. Vous allez constater que lorsque le fils naturel de David est arrivé, il avait une mission. Bâtir le temple. Voyez? Bâtir le temple. S'asseoir sur le trône de David, son père. Bâtir le temple et toutes ces choses-là qu'il devait faire. Mais lorsque Yeshua aussi est arrivé, il est entré dans le règne. Il a bâti aussi le temple spirituel. Il proclame qu'il est assis avec son père sur son trône. Mais quand les écrivains ou encore les apôtres écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils nous disent que Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine. Donc lorsqu'il dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine, ça veut dire qu'il est investi d'une position d'autorité sur le trône. Donc ça ne pose aucun problème. Le trône est celui de Dieu et de l'agneau. Ça pose aucun problème. Comme on peut dire, le trône est celui de David et de Salomon. Ça posait absolument aucun problème de compréhension. Alors, lorsqu'on veut découvrir qui est l'occupant alors du trône, on va se rendre compte que dans Apocalypse chapitre 4, le verset 2e, nous lisons le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Qui est assis? Est-ce qu'il s'agit de Jésus ou bien il s'agit de Dieu lui-même? Il dit quelqu'un était assis. Maintenant, lorsqu'on prend le verset 8 jusqu'au verset 11 d'Apocalypse chapitre 4 toujours, la Bible nous dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, au verset 9, ils ajoutent, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, vous voyez bien ici que les célébrités célestes, les 4 êtres vivants, tout comme les 24 vieillards, adorent celui qui est assis sur le trône. La Bible est précise. Ils adorent. Voyez? Ils l'adorent. Alors, lorsqu'ils l'adorent, dans l'expression des 24 vieillards, ils disent que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car, ils expliquent la raison pour laquelle il est digne de recevoir tout ça, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, ils adoraient le Créateur, l'occupant du trône. Maintenant, lorsqu'on arrive au chapitre 5, là, Jean a déjà vu l'occupant du trône. Mais Jean, jusqu'alors, il n'a pas vu l'agneau. Dans le chapitre 4, Jésus n'est pas là. Il n'est pas dans ce tableau du chapitre 4. Mais il y a juste l'occupant du trône. Et quand on arrive au chapitre 5, le premier verset nous dit, pour nous montrer qu'il y a une distinction entre l'occupant du trône et l'agneau. Le premier verset nous dit, « Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Donc l'occupant du trône tenait dans sa main ce livre scellé au dedans et au dehors, et ce livre qui était scellé de 7 sceaux. Maintenant, quand on arrive au verset 6, après que l'un des 24 vieillards ait demandé qui était digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, Jean a pleuré parce que personne n'était trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Et on a consolé Jean en lui disant, ne pleure point car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et c'est là qu'on va lui présenter alors le vainqueur qui est digne d'ouvrir le livre et le sceau, qui est digne de prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même qui tient le livre. Et on demande qui est digne de prendre le livre. Alors, le verset 6 nous dit, Apocalypse 5, verset 6, jusqu'au verset 9, nous disent, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Verset 7. « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Verset 9. « Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 11. « J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. » Verset 12. « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Verset 13. « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Verset 14. « Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Alors, lorsqu'on regarde le chapitre 5, qu'est-ce qui attire notre attention? D'abord, il y a l'occupant du trône qui tient le livre. Et de 2, l'agneau qui vient chercher les livres. Et de 3, il y a la louange, il y a les honneurs qui sont attribués à l'agneau par les entités célestes. Le premier point. Les entités célestes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, quand ils prennent le livre, c'est quand ils prennent le livre. Donc ça se passe pas avant qu'il ait pris le livre, ni après qu'il ait pris le livre, mais c'est juste quand il prend le livre. C'est quand il prend le livre que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Pas l'agneau aux mains vides,
mais l'agneau détenteur du livre. Le petit livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Celui qui a reçu l'adoration, où la Bible précise bien qu'ils adorèrent celui qui est assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône détenait ce livre. Il était adoré. Et quand l'agneau vient, il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit alors, c'est là que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est un cantique. Ils sont en train de chanter. Regardez bien. Ils chantaient. Le verset 9 dit, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et remarquez une chose. La raison de leur chant, ils sont en train de chanter ce cantique. Le contenu du cantique est donné. Ils sont en train de chanter en l'honneur de l'agneau. Ils sont en train de chanter en l'honneur de l'agneau du fait que l'agneau a accompli cette prouesse, celle qui est de racheter des hommes de toute langue, de toute nation, de racheter pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et de faire d'eux un royaume et des sacrificateurs pour leur Dieu. Donc, pas pour lui-même, Yeshua, pas pour lui-même l'agneau, mais pour leur Dieu, le Dieu qui est assis sur le trône. Pour leur Dieu. Et ainsi, ils sont en train de chanter. Remarquez bien, ils chantent un cantique. Et lorsqu'on arrive au verset 11, il y a la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des 24 vieillards, et leur nombre était de myriades et myriades. Et ils disaient tous alors, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais regardez bien, il n'y a pas une spécification de l'adoration de l'agneau, même par les célébrités célestes, dans les séquences qui sont évoquées ici. Et lorsqu'on prend le verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Regardez bien, ils attribuent en commun à l'occupant du trône et à l'agneau, pour montrer qu'ils sont distincts, que à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, premièrement, soit l'honneur, soit la gloire, soit la force, au siècle des siècles. Et là aussi, il y a certains qui, malhonnêtement, aiment dire, écoutez, comment peut-on attribuer, comment ces créatures peuvent-elles attribuer la gloire à l'agneau si la gloire, au fait, si l'agneau n'est pas Dieu lui-même. Parce que selon eux, ils disent que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. J'ai dit, écoutez, soyons quand même sérieux entre nous. Dieu était en train de parler des idoles. Il réprimandait le fait que les idoles étaient glorifiées, élevées par des hommes. Donc Dieu n'a jamais dit qu'il ne partagerait pas sa gloire. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne céderai pas mon honneur aux idoles. Mais ici, il s'agit du fait que le Fils est en train d'être glorifié, parce que Yeshua, dans sa prière, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est ce qui sous-entend que le Fils avait une gloire. Vous voyez? Avant que le monde soit, il avait une gloire. Et il a revendiqué que cela en soit ainsi, puisqu'il avait achevé sa mission comme telle, il fallait qu'il soit glorifié de la gloire qu'il avait avant que le monde soit. Dieu n'a jamais dit quelque part, il n'y a pas un texte où Dieu a dit qu'il ne peut pas partager la gloire avec un homme. Déjà, quand on parle déjà du règne,
Le règne, c'est l'entrée en gloire. C'est l'entrée en gloire. Quand il y a les martyrs, par exemple, de l'Apocalypse chapitre 20, le verset 4, 5 et 6, qui vont ressusciter des âmes, de ceux qui ont été décapités, tout ça, qui ressuscitent et qui règnent avec Christ. Mais ils sont en train de partager sa gloire. Vous voyez? De partager sa position glorieuse. Mais ça n'a rien à voir avec un culte, c'est-à-dire avec l'adoration. Vous savez que le texte d'Apocalypse est précis sur cette question. Quand il s'agit de l'adoration, le verset 14 dit, Apocalypse chapitre 5, le verset 14 dit, « Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Seulement ici, quand les vieillards se prosternent et adorent, il n'est pas précisé qu'ils ont adoré l'agneau. Non. Ils adorent, quand on prend même d'autres versions, il est précisé qu'ils adorent Dieu. Et lorsqu'on arrive dans Apocalypse chapitre 6, la Bible dit quoi? Lorsqu'on a ouvert le 6e sceau et qu'il y a eu ce bouleversement de la nature, quel était le cri de ces âmes angoissées? La Bible dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Pour montrer que, une fois de plus, celui qui est assis sur le trône et l'agneau ne sont pas la même entité. Et lorsqu'on prend Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 12, nous lisons. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 10, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et le vieillard et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Regardez bien, lorsqu'on parle du salut ici, on dit le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ensuite, tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Vous n'allez pas trouver le texte qui dit « ils adorèrent l'agneau ». Ils adorèrent Dieu. Vous voyez? Ils adorèrent Dieu. Le verset 12, continuons en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Maintenant, il y a quelque chose aussi où j'aimerais attirer votre attention, c'est que, quelles que soient les attributions qui sont données, vous allez voir qu'il y a une attribution qui n'est citée exclusivement que pour Dieu. C'est l'action de grâce. Vous allez voir que aucune entité, vous prenez le mot action de grâce, vous tapez action de grâce, vous allez voir que les apôtres recommandent de rendre des actions de grâce à Dieu, le Père, exclusivement. Rendez continuellement des actions de grâce à Dieu, le Père. Vous voyez? Et ici, ces entités précisent l'action de grâce, donc la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans les attributions qu'on donne à l'agneau. Ainsi, ici, lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration, c'est le fait de rendre un culte. Et rendre un culte signifie exprimer en quelque sorte un respect et une adoration profane envers une divinité à travers des rituels, des prières, des chants ou encore d'autres actes. Mais l'adoration n'est pas seulement, ou encore le culte n'est pas seulement le fait de manifester des émotions comme on voit des gens manifester aujourd'hui, par-ci par-là dans les églises. Mais c'est un fait concret. Au fait, dans l'adoration, il y a des actions concrètes. Des actions concrètes qu'on doit poser, qui doivent témoigner
D'abord, qui est le sujet de notre adoration? Et ça, c'est d'abord la première des choses. Et de deux, comment est-ce que nous pratiquons l'acte d'adorer? Comment est-ce qu'on le pratique? Alors, pour aller un peu vite, pour chuter, on va se rendre compte que lorsque nos armées continuent, je continue avec l'Apocalypse chapitre 22, le verset 2e cette fois-ci. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Là aussi, dans ce verset 3e, le monsieur avait dit, écoutez, en dehors du fait qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau dans la ville, mais il a encore dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc pour lui, il y a ses serviteurs, le serviront, pas les serviront, mais le serviront, et pour lui, les serviteurs sont les serviteurs de l'agneau. Ils vont servir l'agneau et ils vont voir la face de l'agneau. Ce qui veut dire toujours pour lui que l'agneau est Dieu. Parce que les serviteurs vont lui rendre un culte. Parce que là où il a dit les serviteurs le serviront, et dans d'autres textes, il est bien dit les serviteurs lui rendront un culte. Et à partir de ce moment-là, notre ami s'est dit, écoutez, ces serviteurs le serviront et verront sa face. Maintenant, pour lui, les serviteurs ici sont ceux de l'agneau. La face à voir ici, c'est celle de l'agneau. Ce qui est totalement faux. Vous savez, l'un des passages aussi qui trompe largement. Je reprends ce texte ici d'Apocalypse, je ne l'ai pas coté ici, mais on va quand même le lire. Il est important. Sous la notion de serviteur. Lorsqu'on lit le chapitre 22, un peu plus bas, le verset 16, la Bible dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alors, lorsque nos amis lisent ce passage, ils se disent, écoutez, ici, parce qu'avant d'arriver là, ils lisent d'abord le verset 6. Le verset 6 dit ce qui suit. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ensuite, ils vont prendre le verset 6 de Apocalypse chapitre 22. Ils vont le marier avec le verset 16 qui dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester de ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et pour eux, Jésus qui parle en bas est aussi celui qui s'est exprimé au verset 6, qui est présenté au verset 6 comme étant le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Alors que c'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Parce que quand vous lisez le verset 6, dans le verset 6, celui qui s'exprime ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'exprime. Parce que le problème du livre d'Apocalypse, c'est qu'il y a beaucoup de narrateurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entités qui peuvent s'exprimer dans un chapitre, mais que l'écrivain n'est pas obligé de nous dire ici c'est un tel qui parle, ici c'est un tel. Quelquefois c'est l'ange qui parle, quelquefois c'est Jean qui fait une remarque, ce qu'il a vu ou bien constaté, et quelquefois c'est Dieu lui-même qui s'exprime. Et ensuite, Yeshua aussi s'exprime. Et l'ange aussi s'exprime. Donc, si on n'est pas prudent, on peut facilement se dire, mais tiens, ici, le verset 6 est clair, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur des esprits des seigneurs, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Or, pour qu'on règle ce problème, il faut simplement retourner dans
Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Maintenant la question. Qui a envoyé son ange communiquer la révélation à Jean? Qui a envoyé son ange communiquer la révélation à Jean? Est-ce Dieu ou Jésus? Vous allez voir que la réponse ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus reçoit la révélation. Et quand il reçoit la révélation lui est donnée pour montrer à ses serviteurs. Donc Dieu donne la révélation à Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Ce n'est pas Jésus-Christ qui montre à ses serviteurs, mais c'est Dieu qui montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ensuite, Jésus qui reçoit la révélation communique alors cette révélation aux églises par l'envoi de Jean. C'est-à-dire Jésus envoie Jean aux églises. Il dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. C'est comme ça que quand lui-même il parle, quand Jésus parle en bas, au verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Or, l'ange qui est envoyé pour attester ces choses dans les églises, parce que le mot ange ici, pour certains, ils se disent que quand on parle d'ange, ça ne peut qu'être une entité céleste. Faux. Parce que le mot traduit ici par ange peut être traduit par messager. Et Jean était le messager de Jésus aux 7 églises. Donc c'est lui qui a écrit et qui a envoyé le message aux 7 églises. C'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc l'ange évoqué par Jésus ici au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'ange évoqué ici, c'est bien Jean. C'est lui, le messager. C'est lui qui est envoyé aux églises. Écrit à l'église de ceci, écrit à l'église de cela, écrit à l'église de cela. Il est lui, Jean, le messager aux églises. C'est lui qui communique la parole. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il lui a recommandé d'écrire, il le fait. Et qui l'a envoyé? C'est Jésus. Ce n'est pas pour rien que les apôtres pouvaient se présenter et dire, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre signifie envoyé. Parce que Jésus les a appelés, les a mandatés, il dit, allez, faites ceci, faites cela. Et c'est comme ça qu'ils sont messagers, ils sont apôtres, porteurs d'une espérance ou de la bonne nouvelle de sa part. Maintenant, dans ce passage, nos amis aiment des fois jouer à ça pour dire, écoutez, lorsqu'il est dit que ses serviteurs le serviront, donc ce sont des serviteurs de Jésus, ils vont servir Jésus. Et ils verront la face de Jésus. Ce qui est totalement faux. Parce que ici, lorsqu'il a dit, ces serviteurs le serviront, il s'agit des serviteurs de Dieu. Et ils verront sa face. La face de qui? C'est la face de Dieu. Parce que la face de Jésus a déjà été vue. Jésus a marché sur la terre, Jean le connaissait, il voyait sa face. Vous voyez? Il a marché sur la terre. Sa face n'était pas inconnue. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la notion de serviteur, rendons-nous compte d'une chose. Les serviteurs sont les serviteurs de Dieu. Mais ce qui n'empêche pas, comme nous l'avons vu dans l'autre rencontre que nous avons parlé, ça n'empêche pas aux serviteurs qui sont ceux de Dieu d'être aussi des serviteurs de Yeshua. Et ça, la Bible nous a déjà donné beaucoup d'exemples qui ne devaient pas faire débat. Lorsque on voit, par exemple, Eliezer, la Bible dit qu'Eliezer était le serviteur d'Abraham. Et Eliezer lui-même se présente, il dit, je suis le serviteur d'Abraham, Abraham mon Seigneur. Mais lorsqu'ils vont rencontrer Isaac pendant leur retour, et que Rebecca pose la question, qui est ce jeune homme qui vient à notre rencontre là-bas dans les champs? Mais quelle était la réponse d'Eliezer? Eliezer n'a pas dit non, c'est le fils de mon Seigneur. Eliezer répond seulement, c'est mon Seigneur Isaac.
Donc on voit qu'Éliezer avait pour Seigneur, donc il était le serviteur d'Abraham, le Père, l'image de Dieu, le Père lui-même, et il était serviteur d'Isaac, le fils héritier. Parce que Isaac était le fils de son Seigneur. C'est pas pour rien que David pouvait dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Voyez, parce que David était le Seigneur du Fils. Au fait, David était le serviteur du Fils. Donc le Christ animé par l'Esprit était le Seigneur de David. Et Dieu était aussi le Seigneur de David. Voilà pourquoi il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 110. Donc là, ça ne devait pas poser de problème. Les serviteurs sont les serviteurs de Dieu. Et en plus, c'est ça, la face qui doit être vue n'est pas la face de Jésus, puisque la face de Jésus était connue par les serviteurs. Les gens et les autres, tout ça là, ont vu Jésus, ils ont marché avec lui. Donc, il n'aura plus besoin que, dans l'Apocalypse, on puisse préciser que ses serviteurs le serviront et verront sa face, comme si, depuis toujours, ils n'ont jamais vu sa face. Or, dans Jean chapitre 5, le verset 37 à 38, Yeshua parle aux Juifs et leur dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Donc la face qui n'est pas vue, qui n'a pas encore été vue jusqu'ici, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas celle de l'agneau. Vous voyez, ce n'est pas celle de l'agneau. Et le verset, Jean chapitre 1, le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » 1 Jean chapitre 4, le verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, l'apôtre Paul aussi complète la même chose en nous disant, « Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui honneur, puissance pour toujours. Amen. » Je lis dans la version Bible Parole de Vie. Vous voyez? Alors, donc, on voit bien que la face qui doit être vue, c'est bien celle de Dieu. Et nos amis vont continuer en disant dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 4. « Et son nom sera sur leur front. » Ils ont dit, voilà, son nom, c'est un seul nom. On n'a pas parlé de plusieurs noms. Son nom. Donc le nom de Dieu et de l'agneau. Donc pour eux, les serviteurs sont les serviteurs de Dieu et de l'agneau. Le nom de Dieu et de l'agneau. Donc cela veut dire, comme ils ont un seul nom, donc c'est la même entité. Selon eux. Pour dire, son nom sera sur leur front. Et ils ont dit que voilà, le verset 4 ici, c'est la fin, le terminus. Son nom sera sur leur front. Mais on a parlé en haut de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. Mais pourquoi le nom ici, c'est un seul nom? Donc ça veut dire que Dieu et l'agneau ont un seul nom. Et selon eux, donc si l'agneau s'appelle Jésus, donc Dieu aussi doit s'appeler Jésus parce qu'il s'agit d'un seul nom. Dieu et l'agneau ont un seul nom qui est Jésus selon eux. Conclusion, Jésus est Dieu selon eux. Or, la Bible d'Apocalypse, l'Apocalypse ne nous permet pas de faire ce genre d'injonction. Pourquoi? Parce que déjà dans Apocalypse chapitre 3, Yeshua démontre que lui et Dieu n'ont pas le même nom. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Donc ici, Yeshua promet au vainqueur qu'il va écrire sur le vainqueur le nom de son Dieu. Et à la fin, son nom nouveau. Donc vous comprenez ensemble avec moi que Yeshua ne dit pas « Je vais écrire sur lui mon nom ». Comme s'il s'agissait d'un seul nom. Vous allez voir qu'il va même intercaler le nom de Dieu, le nom de son Dieu et le nom de la ville de son Dieu. Et ensuite, à la fin, il met « et mon nom nouveau ». Pour montrer que mon nom à moi est différent de celui de Dieu.
est différent de celui de la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez bien? Donc, déjà là, cela montre que le nom inscrit par Yeshua sur le fidèle, le premier nom qu'il écrit, il dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Il écrit le nom de son Dieu. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 14, le verset 1er, c'est ce passage-là que, l'unique verset que j'avais lu à ces messieurs-là dans leur panel, et qu'il avait, je ne sais pas si depuis là, bon, sûrement il n'a jamais fait attention à ça, il pensait que ces versets-là n'existaient pas. Il a dit non, 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 ils ont le même nom, c'est un seul nom. Le nom de Dieu et l'agneau, c'est le seul nom. C'est pas différent, c'est le seul nom. Donc s'ils ont le même nom, ils ont le même trône, ils ont le même serviteur, ils ont le même nom. Donc, conclusion, Jésus est Dieu, point barre. Mais quand on lit Apocalypse 14, verset 1er, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et je leur ai simplement dit, j'ai dit, regardez, prenez ce verset, Apocalypse chapitre 14, verset 1er, et voyez bien écrit porte S. Écrit porte S. Et pourquoi écrit porte S? Parce que écrit s'accorde avec les deux noms. Donc le nom de l'agneau et l'agneau, le nom du père de l'agneau. Donc ils avaient les 144 000 qui avaient son nom, donc le nom de l'agneau, son nom et le nom de son père écrit sur leur front, écrit porte S. Comprendre le texte en grec, qu'on change de version, quelle que soit la version qu'on prendra, écrit est écrit toujours avec un S, pour montrer que l'agneau a un nom qui est différent du nom de son père. Juste pour montrer ça. Et le fait que les deux entités aient des noms différents et que les deux noms sont inscrits sur le front des 144 000 montre encore à suffisance que l'agneau n'est pas Dieu, Dieu n'est pas l'agneau. Mais que Dieu est le père de l'agneau et l'agneau est le fils de Dieu. Et c'est ce que l'Apocalypse enseignait. Vous voyez? Alors donc du coup, lorsqu'on n'est pas prudent dans la lecture, lorsqu'on écoute ces gens nous parler, si on n'est pas prudent, on peut facilement être emballé par certaines concordances qu'ils font, qui sont totalement faux. Et puis, le grand problème que j'ai découvert pendant qu'on chute, c'est que nombreux de ceux qui interprètent, qui font l'exégèse biblique, sont d'abord des premiers ennemis de la parole. Au fait, le premier ennemi des principes grammaticaux. Des principes grammaticaux. Vous savez, la parole est écrite dans une langue. Et rares sont ceux qui apprécient que lorsque vous parlez des études sur la parole, qu'on puisse parler de la grammaire. Et encore, plus rare, ceux qui se souviennent de leurs cours, surtout les cours les plus élémentaires. Parce que nombreux, sûrement partaient vers l'école, mais ne partaient pas à l'école. Et du coup, lorsque on leur présente certains éléments, vous allez voir des choses qui sont simples. Certains ont encore besoin qu'on leur rappelle, par exemple, les adjectifs possessifs, masculin, singulier, mentant, sans. Et qu'est-ce que ça signifie? Lorsque Yeshua dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Maintenant, il doute, il dit, non, Jésus n'a pas de Dieu, il est lui-même Dieu. Mais il a dit qu'il a un Dieu. Lui-même, il dit clairement, j'ai un Dieu. Mon Père est mon Dieu. Donc ça, au moins, il le dit clairement. Oh non, vous êtes incrédule. Mais écoutez, il y a un sérieux problème. Vous savez, frère, cette question est très importante. La notion grammaticale est l'un des grands problèmes que nous avons au niveau de la parole. Et vous allez voir que pour cacher leurs lacunes en grammaire, ils vont vous parler de la révélation. Pour dire non, ce n'est pas l'affaire de grammaire ici, on n'a pas besoin de français, de votre français. Nous, c'est la révélation. Parce que Pierre
n'avait pas de connaissances en grammaire, mais Pierre avait la révélation. Mais oui, Pierre avait la révélation. Où est-ce que Pierre a écrit que Jésus est Dieu? Pierre n'a pas dit ça. Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, la prédication du salut, n'a jamais prêché que Jésus fils de Dieu. Paul qui a prêché, que ce soit chez les Juifs comme chez les gentils, n'a jamais prêché cela. Et nous avons, on peut prendre les 7 prédications des apôtres, dans les actes des apôtres, les 7 prédications bien prêchées comme ça, détaillées de l'introduction jusqu'à la conclusion. Vous verrez qu'aucun d'eux n'a prêché que Jésus est Dieu. Mais ils ont prêché qu'il était fils de Dieu, serviteur de Dieu, que les Juifs ont, que Dieu a choisi là, ouais, Dieu l'a assisté, Dieu était avec lui, Dieu l'a élevé, Dieu l'a établi, Dieu l'a glorifié, et tout ça là. Mais jamais ils ont confondu ce dernier à Dieu. Mais pourtant, c'est eux qui ont la révélation. Et même la révélation ultime que Pierre a reçue. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette révélation, Yeshua a même attesté que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a donné cela. C'est le Père qui a donné cette révélation. Alors donc, le grand problème, c'est d'abord celui-là. Or, lorsque nos amis sont ennemis de la grammaire, ils doivent se rendre compte, pourtant, on va les rappeler, pourtant que la grammaire est essentielle à la compréhension du sens des textes bibliques. C'est important parce que la Bible est écrite dans une langue et une langue fonctionne avec des principes. Si vous ignorez le principe de la langue, mais c'est fini. C'est fini. Il y a des prépositions, il faut les connaître. Ça va que là, nous avons une préposition, nous avons un pronom, nous avons un verbe, nous avons un nom. Et que nous avons par exemple telle autre partie du discours. Vous voyez? Et tout cela constitue en quelque sorte la structure même de chaque phrase. C'est très important. Imaginez-vous un peu. Vous êtes en face d'un médecin légiste. Hein? C'est-à-dire que ce qui détermine la cause des décès en effectuant des opérations au niveau des organes internes, tout ça là. Mais vous êtes en face d'un légiste qui vous dit, dès que vous voulez lui parler de certains éléments de base de l'anatomie, ce dernier s'énerve. Non, ici, il n'y a pas question de l'anatomie. Hein? Pour savoir est-ce que le foie se trouve à tel niveau ou bien le poumon, tout ça. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Mais pourtant, c'est même sur base de ça qu'il est censé travailler. Bon, vous voulez nous expliquer les Écritures. Les Écritures sont écrites dans une langue. Et lorsqu'on veut vous rappeler, on dit, regardez le verbe ici, il est au passé composé. Ici, nous avons un pronom personnel. Il signifie ceci. Ici, nous avons un point d'interrogation. Il signifie ceci. Ici, nous avons un point d'exclamation. Il signifie... Ah non, 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 ne nous emmenez pas dans tout ça là. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui, lorsque les autres entraient en classe, et ils étaient derrière la classe. Moi, j'avais des amis comme ça. J'avais un ami comme ça, lui, il était toujours derrière la classe. Donc, vous êtes à l'intérieur, lui, il est derrière, dehors. Et lorsqu'il rentre à la maison, comme il sait qu'il devait être puni pour n'avoir pas écrit, il faisait des leçons antidatées. C'est-à-dire, nous sommes par exemple en mars, il peut prendre la première leçon du mois d'octobre. Il met ça à la page du jour. Il met la date d'aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est le 29 ou le 28 novembre. Le 28 novembre 2025, lui, il met là, voilà, vendredi 28 novembre 2025, et il prend la leçon là-bas, la première leçon qui était passée, il recopie, et quand il arrive à la maison, bon, montre tes cahiers. Est-ce que tu étais à l'école? Oui, j'étais à l'école. Montre. Qu'est-ce que vous avez écrit aujourd'hui? Il montre là. Et les parents lisent aussi, oui, oui, ah, il voit la date. Ouais, ouais. Heureusement, hein, si tu n'étais pas à l'école, tu devais... Donc, les types font le malin. Mais aujourd'hui, si on vous le montre ce qu'il est devenu, c'est compliqué. Bon, imaginez-vous déjà quelqu'un comme ça, demain il est prédicateur. C'est eux qui nous donnent des fils à retordre graves. Hein? Grave, 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 grave. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui partaient vers l'école, au lieu d'aller à l'école. Qui ne pensaient pas hier que cette notion-là de français, non, le français est difficile, le français, il y a trop de règles, tout ça là, moi, je suis tout ça là. Bon, orthographe nul, question de compréhension de texte nul, rédaction nulle, absolument nul. Après, on finit, on devient prédicateur, juste parce qu'on sait lire un verset, qu'on ne comprend pas, et on commence à dire, voilà, nous, c'est la révélation. Mais alors que les textes sont simples et clairs, il suffit seulement de s'attendre au Seigneur,
Et c'est lui qui ouvre l'intelligence et l'esprit pour que nous saisissons. Mais tout en lisant le texte, la compréhension du texte doit être étudiée dans le contexte de son énoncé. Et ça, c'est un principe aussi très important. Parce que lorsque le texte est écrit, il faut d'abord découvrir l'histoire du contexte, qu'il convient d'abord de comprendre, c'est important. Qu'est-ce que signifiait le texte? C'est pour ceux à qui il était destiné, premièrement. Comment est-ce qu'ils lisaient ces textes et comment est-ce qu'ils l'ont compris? Vous voyez? Et dans quelle situation se trouvait, par exemple, l'auteur? Et dans quelle situation se trouvait, par exemple, le public? Et lorsqu'on a le contexte historique, explicite du texte, cela nous permet alors d'avoir le contexte. Alors, négliger ce contexte conduit fréquemment, en quelque sorte, à passer à côté du sens même d'un passage. Et c'est ce qui nous crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. On lit dans la Bible dit, nous fléchissons nos genoux devant le Père. Et les amis vont vous dire, montre-nous le Père. Jésus avait déjà dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, comme il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, pour moi, je fléchis mes genoux devant Jésus. Parce que pour moi, il est le Père. Parce qu'il avait déjà montré le Père. Il avait dit que le Père, c'était lui-même. Mais écoutez, ce n'est pas à vous qu'il avait montré le Père. Il a montré le Père aux disciples. Mais le Père qui ont vu le disciple, au fait, les disciples qui ont vu le Père en Yeshua, sont allés écrire, allez voir ce que Pierre écrit dans les Épîtres. Pierre écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour Pierre, malgré qu'ils avaient vu le Père là-bas, c'est toujours Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Ils sont en train d'écrire toujours dans ce sens-là. Mais pourtant, ils étaient là quand Philippe a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc ce qui sous-entend que, soit eux, ils avaient bien compris, ils avaient vu le Père, comme Yeshua voulait leur montrer, soit ils n'ont pas vu le Père, et ce sont ceux qui sont venus au 21e siècle aujourd'hui, qui ont vu le Père en Yeshua. Une cacophonie totale. Et c'est une dérive qui fait qu'il y a des âmes qui ne sont pas prêts à entrer au salut, mais qui sont prêts à l'annihilation éternelle, à la destruction, à la perte, à la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait extrêmement attention à la subtilité des textes bibliques. Parce que ces textes sont simples, pour les esprits simples. Mais quand vous voulez les compliquer, alors ils vont aussi vous compliquer sérieusement, de telle sorte que vous lisez une chose. Vous voyez, quand vous et moi, nous lisons le texte, on trouve, il ne souffre absolument de rien. Vous allez voir quelqu'un vous lit un texte, vous lui dites, mais pourtant le texte, il est clair. Il a quel problème le texte? Oh non, mais tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. Il faut aller prendre l'autre verset là-bas, tu vas mettre ici. Tu verras que là-bas dans l'Ancien Testament, on a dit, tout genou fléchira devant moi. Ici, Pierre dit, Paul dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, et dès qu'on met les donc là, c'est fini. C'est la mort qui est accouchée. Et c'est fini. Dès que le monsieur met donc là, c'est compliqué. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. C'est ce qu'on avait à partager. Que la paix et sa grâce soient avec chacun de vous. Merci.